Solidarité. Tapama, une ONG, œuvre pour le Mali. Présente au Mali depuis 1992, l'association Tapama, présidée par Jackie Prud'Or, participe au développement de 50 villages. Si Jackie Prud'Or n'est pas parti travailler au Mali, rien n'aurait sans doute jamais existé. Et parce qu'il préférait le contact avec les habitants de la brousse aux réceptions mondaines, l'expatrié normand a très vite pris conscience qu'il fallait qu'il leur vienne en aide. C'est ainsi qu'en 1993, il finance un puits à Sébenikoro pour permettre à quelques femmes nomades de se sédentariser. Aujourd'hui, un village s'est formé autour de ce puits. Les femmes n'utilisent plus l'eau souillée, la mortalité infantile a largement diminué et les enfants sont scolarisés. Au fil de ses rencontres avec les Maliens, Jackie Prud'Or participe à d'autres projets villageois. Grillager des potagers, aménager des accès et des lavoirs bétonnés en bordure des fleuves, faire transformer des triporteurs motorisés en ambulances, construire des maisons traditionnelles en terre. Son action s'étend petit à petit sur des dizaines de villages. 25 ans après son arrivée, Tapama œuvre pour environ 50 000 Maliens. Rapidement, Jackie Prud'Or entre en contact avec la direction centrale du service de santé des armées et la Fondation malienne pour l'entraide et le développement. 6 centres de santé sont financés par l'association. Leur sont fournis des médicaments achetés à la pharmacie populaire du Mali grâce aux dons de l'antenne lyonnaise de Tapama. Avec l'aide d'une dizaine de bénévoles, une collecte de matériel médical est organisée dans la baie du Mont-Saint-Michel et expédiée dans 11 centres de santé de Bamako et d'ailleurs en janvier 2018. L'association Tapama participe aussi à la scolarisation des enfants. Elle finance l'achat de tableaux, de fournitures scolaires qu'elle remet aux écoles des villages. Que ce soit pour les médicaments comme pour les cahiers, notre souhait est de faire travailler le plus possible le commerce local, précise Jackie Prud'Or. Quelques dons sont néanmoins les bienvenus. L'année dernière, 300 livres francophones ont ainsi été collectés au lycée Littré et expédiés au Mali. Dès 2015, sollicité par l'association Tapama, Avranches parraine Bandiagara, une ville de 8000 habitants et la capitale du pays Dogon, la région touristique du Mali. En 2016, Avranches finance l'achat de 20 pousse-pousse fabriqués sur place. Remis aux associations de quartier des femmes, ces charrettes à bras sont prêtées contre une adhésion à un prix modique. Selon Pierre Guindeau, le directeur du tourisme du pays Dogon et représentant de Tapama dans le pays Dogon, grâce à ces 20 pousse-pousse, la ville d'Avranches a changé la vie de 500 à 600 femmes. Il leur évite en effet 25 allers-retours à la rivière dans la journée en portant les bidons d'eau sur la tête. Les pousse-pousse allègent les tâches des femmes qui peuvent vaquer à d'autres activités comme le jardinage et augmenter leurs revenus en vendant les produits au marché. En plus, en rejoignant nos associations, les femmes ont accès à l'information sur l'éducation des enfants et la santé. Ces premiers pousse-pousse ont donc joué un grand rôle dans la vie associative, ils ont renforcé la cohésion sociale entre les femmes. Tapama a besoin de vous. Les projets humanitaires portés par l'association ne sont possibles qu'avec le soutien financier d'adhérents, d'entreprises et de collectivités, mais aussi de bénévoles, notamment pour gérer la comptabilité, la communication et la manutention. Plus d'infos sur le site tapama.fr. Ces premiers pousse-pousse ont donc joué un grand rôle dans la vie associative. Ils ont renforcé la cohésion sociale entre les femmes, nous explique Fifi Tembele, le présidente de l'association des femmes de Bandiagara. Et Pierre Guindeau de conclure, aider les femmes, c'est aussi aider les enfants et les familles tout entières. Le point de vue d'élu, M. Kossek, adjoint délégué au sport, à la vie associative et au jumelage. Dans le cadre de son jumelage avec la ville de Bandiagara, la ville d'Avranches souhaitait financer des actions d'aide aux femmes. Je pense que même Jackie n'imaginait pas que notre projet de charrette à bras remporterait un tel succès. Cette action, pourtant relativement modeste, a permis non seulement d'éviter des temps de transport longs et pénibles, mais aussi de développer une activité économique, éducative et sociale.